Bonjour. Bonjour. Il y a toujours un moment de silence avant que je ne prenne la parole. J'étais en train de penser ces derniers instants qu'il n'y a pas un seul jour où je n'ouvre ma Bible et où je suis dans les Saintes Écritures pour y travailler, faire des articles, des sermons, des études, corriger des cours. Et jour après jour, maintenant ça fait 80 ans, le Seigneur m'accorde les années. Et dû à ce temps plein, jour après jour dans les Saintes Écritures, j'en arrive à penser comme les gens dans les Saintes Écritures, ça veut dire comme les apôtres, comme Jésus et comme Dieu. Donc mon caractère change parce que quand il y a une discussion, il y a un temps de parole, automatiquement je réfléchis d'après ce qu'il y a dans ma tête, évidemment. Et tout ce qu'il y a dans ma tête est calqué d'après les Saintes Écritures. Donc si vous me trouvez parfois un peu méchant, je ne suis pas méchant, mais mes réactions deviennent les réactions qui sont celles des gens qui sont dans les Écritures, et principalement celles des apôtres, parce qu'il y a d'autres réactions également. Alors, est-ce que ça veut dire que je suis meilleur ou moins bon? Je suis avant tout un être humain. Et c'est peut-être une des raisons que Jésus a dû être incarné dans la chair pour se mettre sur le rang des humains. Je connais les humains, j'ai précédemment travaillé dans l'industrie, dans les bureaux, je sais la mentalité, je la connais, la manière de penser des gens. Jean-Pierre nous l'a rappelé dans son sermon, la manière de penser des gens. Je ne suis pas différent d'un humain. Tous les désirs qu'un humain peut avoir, j'ai ce désir-là aussi. Quand il est midi, j'ai le désir de manger. Quand le soir arrive, j'ai le désir de me coucher, le désir de me détendre. Je ne suis pas fait autrement que n'importe quel être humain. Mais j'ai pu apprécier au cours de ma vie la mentalité des gens du travail, que je ne méprise pas du tout. Les gens des bureaux, les gens aussi dans des services comme la Croix-Rouge, où on passe beaucoup de temps pour aider. J'y ai passé vraiment beaucoup de temps aussi. J'ai beaucoup appris. Un temps où j'étais à l'armée, un temps où j'étais par-ci, un temps où j'étais par-là. Maintenant, mon temps est celui du temps du Seigneur. Alors, pendant l'étude de 10 heures, on s'arrêtait sur un passage qui dit que
l'amour consistait à donner sa vie pour les frères. Le passage disait ça. Et j'ai posé la question, mais comment pouvons-nous donner notre vie? Est-ce qu'il faut mourir nécessairement dans ce sens de donner sa vie pour les frères? S'il fallait sauver quelqu'un, au risque de mourir, je suis prêt à le faire. Comme une fois ce petit garçon qui se noyait dans la mer il y a quelques années et je suis allé le chercher. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que la Bible nous dit de donner notre vie pour les frères. Quand nous sommes ici, au service de l'Église, nous donnons notre vie pour les frères, pour les sœurs. Nous donnons notre vie parce que notre vie consiste à d'abord la partager avec vous, consiste à vous aimer. Lorsque vous êtes là, nous nous réjouissons, nous sommes contents. Quand vous n'êtes pas là, vous nous manquez, nous sommes tristes. Même quelquefois nous râlons parce que vous n'êtes pas là. C'est dans notre humanité. Mais pour tout ce qui est de notre humanité, dans laquelle nous devons changer, Christ est venu et il nous donne la force de son esprit. On faisait allusion à la Sainte Seine. Je sais qu'un certain nombre ne la prennent pas parce qu'ils ne se sentent pas dignes. Mais quand je réfléchis selon les Écritures, si nous avions été dignes, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir sur la croix. Et c'est précisément quand nous prenons la Sainte Seine, nous donnons notre connaissance à Dieu, à Jésus, qu'il soit venu sur la croix, à cause que nous ne sommes pas dignes. Alors, si vous ne vous sentez pas digne, la Sainte Seine est avant tout pour vous, plus que pour ceux qui se sentent dignes. Parce que Jésus veut que nous nous souvenions qu'il est venu, comme il dit, pas pour ceux qui se portent bien, mais il est venu pour les malades. Moi, je me considère, avec toute la connaissance de Dieu que j'ai, comme un malade quand même. Parce que si je n'étais pas un malade, je n'aurais pas besoin de Jésus. Et j'ai besoin de mon Sauveur. De mon Sauveur. Je prononce bien le mot Sauveur. Sauveur est quelqu'un qui sauve. Je faisais allusion à ce petit garçon dans la mer qui criait de toutes ses forces il y a quelques années et tout le monde l'entendait au loin sur la plage. Et comme j'avais déjà les pieds dans l'eau, j'ai nagé et j'ai été secourir ce petit garçon. Et je l'ai ramené sur la plage et puis je ne l'ai plus vu. Les parents ont récupéré leur petit garçon. Le père était occupé à autre chose. C'est pour ça qu'il n'a pas vu son petit garçon qui était en train de se noyer. Alors ça, c'est la connotation du mot sauveur. J'ai choisi ce matin un texte
qui se trouve dans l'Épître aux Romains. Et dans ce texte, il est fait mention d'un vase d'honneur. Alors ce texte parle du potier. Il n'y a plus beaucoup de potiers à l'heure actuelle. Le potier est quelqu'un qui fabrique un vase. Le vase est sur un tour, il tourne et puis on le façonne. C'est le travail du potier. Et Dieu se compare au potier. Parce qu'il est dit dans le passage que c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a fait tels que nous sommes. Avec le libre choix, on appelle ça aussi le libre arbitre, de choisir la direction que nous voulons prendre. Alors, Dieu nous a façonnés, et le passage dit qu'il façonne certains vases comme étant des vases d'un usage vil. Alors comprenons bien par le mot vil un vase qui ne vaut pas grand-chose. Et puis il façonne aussi des vases d'honneur. Évidemment, quand nous sommes attachés à Dieu, quand nous faisons de sa parole le centre de notre mentalité, nous devenons des vases d'honneur. Et je peux dire que ce matin, tant que vous n'abandonnez pas le Seigneur, vous êtes des vases d'honneur. Alors, il parle aussi dans le texte, et nous allons bien sûr dire ce texte de contestateur, parce que l'homme conteste, c'est dans sa nature de contester. Alors, à cause que l'homme conteste, le passage fait allusion à la grande patience de Dieu. Dieu est patient et il nous demande d'être patients. Dans l'Église primitive, les premiers chrétiens étaient des Juifs et il manquait d'impatience, il manquait d'amour, il manquait d'être aimable, affable avec ceux qui venaient du monde des Grecs, des païens, les non-juifs, ceux qu'on appelait encore les gentils. Je ne sais pas s'ils étaient vraiment gentils pour la cause, mais ils sont appelés les gentils. Et les juifs ne supportaient pas beaucoup ceux qui n'étaient pas juifs. Alors le passage dit que Dieu a fait grâce. Il n'y avait plus seulement les Juifs, mais il y avait, à partir de la Pentecôte, il y avait des Juifs et il y en avait ceux qui ne l'étaient pas. Et avec ça, c'est la nouvelle constitution pour une Église. Église. Église, c'est le mot ecclésia. Et le mot ecclésia était utilisé pour toute assemblée. Par exemple, à l'hôtel de ville, à la mairie, il y avait dans tout le monde politique, il y avait des assemblées. Eh bien, des assemblées, c'était le mot ecclésia, église.
Alors le mot Église, à partir du début, Dieu a choisi ce mot-là, mais dans un sens religieux, dans le sens d'une assemblée qui n'est pas l'assemblée des élus politiques, mais qui est son assemblée à lui. Jésus est très clair dans les évangiles, il dit je bâtirai mon ecclésia, c'est-à-dire je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, l'église, c'est son église. Et quand on dit l'église de Christ, il ne faut pas penser comme étant simplement un titre qu'on donne à une assemblée comme ça. C'est l'ecclésia de Jésus, celle pour laquelle il a donné sa vie, celle pour laquelle il a donné un modèle, parce que Dieu donne toujours un modèle pour le tabernacle dans l'Ancien Testament, pour l'arche de Noé, pour n'importe quoi. Il a donné le modèle. Et il est dit dans les Écritures, « Aie soin de faire tout d'après le modèle que je te donne. » Donc dans le Nouveau Testament, nous avons le modèle de l'Ecclésia de Jésus-Christ. Et il est utile d'en tenir compte. L'homme a toujours dû tenir compte du modèle que Dieu donnait. Parce que quand l'homme ne tenait pas compte du modèle de Dieu que Dieu donnait, Dieu excluait la personne humaine de son œuvre, de son assemblée, de son arche, de son tabernacle, de son temple. Vous savez, Dieu est très exclusif. Dieu, quand on s'imprègne de Dieu dans les Écritures, on voit qu'il est jaloux, Dieu. Vous me dites jaloux? Est-il possible que Dieu soit jaloux? Eh bien oui, Dieu est jaloux. Et ce mot jaloux se trouve dans les Écritures beaucoup de fois. Alors, l'Église est comparée comme une épouse. C'est dans les Écritures. Paul dit aux Éphésiens que l'Église est l'épouse de Christ. Un homme qui aime son épouse, il est exclusif, il ne veut pas que son épouse aille n'importe où, qu'elle fasse n'importe quoi, qu'elle aille avec n'importe qui. C'est tout à fait ce qu'on trouve quand on étudie les Écritures. Dieu est un Dieu possessif. Et je pense que j'aime beaucoup un passage qui se trouve dans Jérémie au chapitre 2, quand Dieu fait un reproche à son peuple. Jérémie est le prophète. Il est un peu comme le facteur qui devait venir apporter un message. Donc dans Jérémie au chapitre 2, eh bien, Jérémie dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va Jérémie, et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune.
de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à Dieu, il était les prémices de son revenu. Et dans mon bureau, en lisant ces paroles, je pense un peu à ceux qui deviennent, ceux qui sont la fiancée de Dieu quand ils se présentent au baptême, n'est-ce pas? Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune converti, jeune chrétien, démarrant, débutant dans la foi, de ton affection lorsque tu étais fiancé. À ce moment-là, on appartenait tout à Dieu, on était à toutes les études bibliques, on avait Bible en main tout le temps. On parlait de Dieu. Et puis, au verset 4, écoutez la parole de l'Éternel, et vous toutes les familles de la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Avons-nous trouvé en Dieu quelque chose qui nous a déçus? Quelque chose qui a occasionné un dégoût en nous? Avons-nous trouvé que Dieu n'est pas celui qui en valait la peine? Quelle iniquité ont-ils trouvé en moi, dit Dieu, pour s'éloigner de moi, pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant? Lorsque nous nous éloignons des choses de Dieu, derrière la porte, il y a beaucoup de choses de néant. Et attention, chaque fois que nous délaissons Dieu pour quelque chose, pour quelqu'un, ce sont souvent des choses de néant. Ça ne veut pas dire que ces gens qui se trouvent derrière la porte sont méprisables. Mais quand nous préférons les choses du dehors par rapport aux choses de Dieu, Dieu les qualifie quelque chose de néant. Quelque chose de néant. Et d'être eux-mêmes que néant. Nous devenons néants quand nous nous détournons de Dieu. Nous devenons néants. Nous devenons des gens de peu de valeur. Nous devenons rien du tout. Alors, ça, c'est le message que devait dire Jérémie. Et ce n'était ni plaisant pour Jérémie, ni plaisant pour moi aujourd'hui de vous dire que quand vous n'êtes pas là, pour quelque raison qui n'est pas valable, vous vous occupez des choses de néant. Pour aller après les choses de néant, un être eux-mêmes que néant, ils n'ont pas dit « Où est l'Éternel » Qui nous a fait monter du pays d'Égypte? Qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse, où n'habite aucun homme? C'est Dieu qui leur dit ici, qui vous a délivré du pays d'Égypte où vous étiez des esclaves? Qui vous a conduit dans le désert, là où les Égyptiens n'ont pas pu vous rattraper, parce que Dieu avait mis une barrière entre eux et entre les troupes de Pharaon qui suivaient? Dieu dit, j'ai fait tout ça.
Et vous l'avez déjà oublié. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger. Parce que la terre d'Israël, si vous y allez, vous verrez, c'est une terre entourée de montagnes, entourée de déserts. Mais le pays d'Israël lui-même est un verger où il pousse des fruits, il pousse des oranges, il pousse toutes sortes de fruits. C'est une terre qui est propice à la culture. Dieu leur a donné cette terre-là, ce petit pays-là, en héritage, pour que Israël soit bien, qu'il soit confortable, qu'il n'ait besoin de rien, qu'il apprécie les fruits, les vergers, la culture, les légumes, tout ce que le pays, que ce petit pays pouvait leur donner. Dieu dit, je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Vous avez fait de mon héritage, dit Dieu, une abomination. Les pasteurs n'ont pas été fidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi, dit Dieu, je veux encore contester avec vous. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Et puis il dit un peu plus loin, mon peuple, c'est le verset 13, a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. On peut peut-être s'identifier avec ce texte. Qu'est-ce que Dieu leur reproche? Dieu leur dit d'abord qu'il a tout fait pour eux. Qu'ils étaient au départ comme une fiancée. Il y avait l'amour. Et puis cet amour se détachait. Ils sont allés après des choses de néant. Et c'est à nous à discerner quelles sont les choses de néant et quelles sont les choses qui ont une véritable valeur. Alors il y a toute une déchéance et Dieu conteste, il leur reproche. Il leur reproche cette incivilité parce qu'ils se sont souillés. Il leur reproche cet éloignement. Il leur reproche la prostitution. Vous allez dire, la prostitution? Eh bien oui, dans la Bible, chaque fois que le peuple de Dieu a passé dans un autre clan, celui des Baals, celui des déesses, celui de n'importe quoi, eh bien, le mot prostitution est utilisé. Ils se sont, mon peuple s'est prostitué.
on étudie ça, mais quelle relation pouvons-nous en faire, nous, personnellement, aujourd'hui? C'est un texte qui doit nous faire réfléchir. C'est un texte miroir qui reflète le genre humain tel que nous sommes. Alors j'en viens à ce passage de Romains, en Romains au chapitre 9. Romains chapitre 9 à partir du verset 20 à 27. Et je lis: Ô homme, toi plutôt, qui es-tu? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Je répète, c'est Romains 9, à partir du verset 20. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé: Pourquoi m'as-tu ainsi formé? Pourquoi suis-je un être humain avec des difficultés, avec des malformations, avec des besoins qui ne sont pas les meilleurs? Pourquoi, oh Dieu, m'as-tu fait comme ça? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui m'a formé: Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Au verset 21. Pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. La pensée principale est qu'il faut reconnaître que Dieu est le maître. Et à partir du moment où nous allons considérer que Dieu est notre maître, notre Dieu, nous allons le placer en tête, en premier. Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, pour faire avec nous des vases de miséricorde qu'il a préparés pour sa gloire. Nous sommes dans l'Église, dans la préparation. Nous sommes l'antichambre du ciel, en quelque sorte. Comme le Saint-Lieu était l'antichambre du Très-Saint-Lieu. Le Saint-Lieu représentait l'Église, le Très-Saint-Lieu représentait le ciel. Et à partir du moment où Jésus, à l'instant même où Jésus est mort sur la croix, le voile de ce temple s'est déchiré, montrant une libre entrée du Saint-Lieu dans le Très-Saint-Lieu. Dans l'Église, nous avons une libre entrée dans le ciel. Le voile est déchiré. Nous sommes en quelque sorte déjà dans le ciel, pour autant que nous ne sortions pas de cette partie sacrée du temple dans lequel nous sommes. Selon ce qui est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, et ils seront appelés fils du Dieu vivant.
Nous sommes appelés fils de Dieu vivant. Il n'est pas question ici de devenir des enfants par le moyen de la semence qu'un homme met dans une femme pour qu'un être humain naisse. J'ai 2 petites filles aux États-Unis qui ne sont pas de la lignée familiale, mais elles sont nos petites filles parce qu'elles ont été adoptées et nous les reconnaissons comme telles. Dieu nous reconnaît comme ses enfants. Il n'est pas nécessaire que nous naissions par quelconque processus de semence humaine. Nous sommes des enfants adoptés par lui. Et vous savez, quand on adopte un enfant, on le reconnaît comme son enfant. On l'aime comme son enfant. Il devient, par l'esprit chair de notre chair. C'est ainsi que Dieu nous voit, c'est ainsi que Dieu nous traite, c'est ainsi que Dieu veut que nous soyons. Mais il veut aussi que nous soyons dignes, reconnaissants de cette appellation et de cette reconnaissance d'être fils. Parce que si nous sommes fils, nous allons hériter. Si vous avez un enfant que vous avez adopté, cet enfant, vous n'allez pas le déshériter parce qu'il n'est pas de votre sang. Vous l'avez reconnu comme votre enfant. Il a droit au même droit que n'importe quel autre enfant qui sont de notre chair. Et la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Qu'est-ce que c'est co-héritier? Dans chaque avion, il y a un pilote et un copilote. Si l'avion crache, le pilote va mourir, mais le copilote va mourir aussi. Si le pilote, pour quelque raison, doit s'absenter dans l'avion pour un besoin naturel ou pour manger, il y a le copilote qui prend en main les commandes. Nous sommes copilotes avec Jésus, co-héritiers avec Jésus, comme un enfant adoptif qui devient héritier au même titre que notre propre enfant. Alors j'en arrive au verset 27 pour terminer. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël: quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, innombrable, un reste seulement sera sauvé. Un reste seulement sera sauvé. Et en Israël, ce reste était un petit reste. Dans l'exil à Babylone, il n'y en a que 50 000 qui sont remontés en Israël pour reconstruire le temple. Un tout petit reste. Dans l'église, il y avait un petit reste aussi. Après que Jésus est allé sur la croix, dans le petit reste, il y avait la maman de Jésus, les frères de Jésus, les apôtres de Jésus. Il y avait des proches, il y avait ceux qui l'aimaient, il y avait ceux qui l'avaient suivi jusqu'à la croix. Il y avait ceux qui avaient pleuré avec ceux qui pleurent. Et il y avait ceux qui étaient avec ceux qui étaient assemblés. La Bible nous dit qu'ils étaient au nombre de 120.
sauver. C'est pas un petit reste, ça, sauver. Nous sommes un petit reste. Attention de le rester, ce petit reste. Parce qu'il est facile de se disperser. Il est facile de prendre un autre chemin. Notre nature est contestataire. Attention. C'est mon sermon pour ce dimanche 2 août. Amen. Amen.